Maître Gérard Goug, que en pile nan nous connaît qui capable dire qui pas exister encore parce que nous connaît que et Maître Gérard Goug monsieur mouri et bien funérailles Maître Gérard Goug t'a doué fait ou bien capable dire a fait jeudi a et bien moi te vle prendre le soin pour moi qui j'aime capable dire asseoir personnage qui mourir. En pile nan nous, peut-être nous connaissons des Maître Gérard Goug, nous connaissons des cité non, mais nous pas connaissons qui parcours que nous capable dire monsieur ça ou bien homme politique ça qui parcours il te gagné dans l'histoire haïtienne. Eh bien, moi pour aller qui j'aime capable dire nous ban tout détail sur la vie de Gérard Goug, nous pas entrer dans la vie privée non, mais n'a pas tout détail sous la vie Gérard Goug pour même s'il mourit mais pour qu'à au moins ou connaît mes détails sous la vie personnage ça qui mourit. Eh bien Maître Gérard Goug depuis m'a dit Maître Gérard Goug en pile nan nous getan ouais m'a parlé de un avocat parce que en Haïti c'est presque avocat y relé comme ça. Mais on toujours relé le Maître Gérard Goug. Mais est-ce que c'est non ça vraiment ou est-ce que c'est tout non ça non? Eh bien, bon nom Maître Gérard Goug, c'est Antoine Joseph Gérard Goug. Monsieur, ça veut dire dans l'acte de naissance li, n'a point remarqué Antoine Joseph Gérard Goug. Qui l'a monsieur fait? Monsieur fait le 1er décembre 1925. Monsieur, par exemple, moun nèg capable dire mois décembre pas paremel parce que li fait dans même mois, eh bien monsieur perdu la ville tout dans même mois. Monsieur fait apport aux presse. Monsieur, c'était un nèg qui était capable de dire dans parti politique. Parce que son nèg qui était capable de dire remet ça relé la politique. Ou encore, c'est quelqu'un qui était impliqué dans la politique, dans la vie politique pays. Eh bien, Maître Gérard Goug était dans un parti politique. Parti politique, ça, c'est Front National de Concertation. Nous bien dit Front National de Concertation, qui c'est FNC. Eh bien, monsieur te madame, monsieur, non, madame, monsieur, c'est Rose Paula Castor. Dommage, madame n'a déjà mouru tout, elle était mouru avant et Maître Gérard Goug. Eh bien, non, dame ça, qui c'était et conjointe, et capable de dire Gérard Goug, c'est Rose Paula Castor. Eh bien, profession Gérard Goug, ou encore profession et Antoine Joseph Gérard Goug, de son vrai nom, c'était avocat. Monsieur, c'était un avocat. Eh bien, Jean que moi dis nous, monsieur, c'est un nègre, c'était un homme politique. Monsieur, c'était un enseignant. Monsieur était enseigné dans l'école de droit. Eh bien, pas oublier, Maître Gérard Goug, monsieur était ministre de la Justice. Monsieur était ministre de la Justice en 1986. Donc, je vraiment son qui gagne un parcours politique parce que ministre de la Justice, c'est quelque chose. Eh bien, monsieur était ministre de la Justice sous gouvernement Henri Nafi en 1986. Monsieur tout, c'était un candidat, un candidat malheureux. Monsieur, c'était un candidat. Et dans l'élection, monsieur participé dans l'élection en deux fois. En 1988, monsieur participé dans l'élection, dans le pays d'Haïti, bien entendu. Ensuite, monsieur est participé encore dans l'élection dans le pays d'Haïti en 2000. Cela veut dire que à deux reprises, Maître Gérard Goug était capable de dire candidat malheureux dans l'élection que dans le pays. Deux fois, pour l'année première année que monsieur participé dans l'élection, c'était en 1988. Et ensuite, monsieur reparticipé encore dans l'élection en 2000. Malheureusement, monsieur pas de jambe, nous capable de dire gagner ou bien remporter l'élection. Carrière professionnelle, monsieur. Quand monsieur fait étude li, eh bien, Maître Gérard Goug, monsieur étudié dans le lycée Alexandre Pétion de Port-au-Prince. Pas oublier, en pile, pas oublier ça, non? Lycée que nous, ouais, l'État haïtien a méprisé, mais lycée au bail en pile gros et personnalité dans le pays. Maître Gérard Goug, c'était un lycéen, monsieur était étudié, monsieur était fait études secondaires dans le lycée Alexandre Pétion.
Ensuite, monsieur allé dans l'université, monsieur fait université dans 2 pays. Monsieur fait université en Haïti, ensuite monsieur fait université en France. Monsieur c'était camarade on moun pense en pile nan nous capable connaître c'est René Despestre. Cela veut dire que Gérard Goug avec René Despestre nèg yo te capable dire camarade de classe. Nous capable comprendre ça veut dire monsieur étudié droit mais Gérard Goug c'était un avocat de carrière, monsieur était membre barreau et des avocats de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Monsieur tout, c'était un professeur de droit. Cela veut dire non seulement monsieur était étudié droit, mais monsieur était enseigné tout droit. Qui comme monsieur était fait, monsieur était enseigné droit constitutionnel. Et monsieur tout est enseigné dans plusieurs universités, dont monsieur était enseigné dans école de droit et monsieur tout est fait cours dans ethnologie dans année 50 yo. Ensuite, monsieur, nous parlons de ça, monsieur font carrière militaire. Monsieur était dans l'armée à tel point, monsieur était lieutenant dans l'armée qui était gagné dans le pays d'Haïti. En 1978, monsieur était face à pouvoir Jean-Claude Duvalier, nous connaissons qui c'était un pouvoir dictatorial, eh bien, monsieur Nèg Tonton Makoucho, eh bien, monsieur pas de peur. Attendez bien, oui, monsieur pas de peur. Pendant que tu gagné un pouvoir dictatorial qui était en Haïti, qui était représenté par Jean-Claude Duvalier, qui était gagné milice yo Tonton Makout, eh bien, en face, monsieur créé la Ligue haïtienne des droits humains. Attendez bien, oui. Pendant que il y a un pouvoir dictatorial dans le pays, depuis on parle de pouvoir dictatorial, cela veut dire que là où il y a la dictature, eh bien, la démocratie, on est capable de dire, li anéanti. Eh bien, monsieur te prend courage li à 2 bras, monsieur te créé la Ligue haïtienne des droits humains et monsieur te dirigé et monsieur te défendu jusqu'en 1986. Là, pas oublier, j'aime dire nous, n'a asseoir personnage ça qui se met Gérard Goug qui actuellement là monsieur mouri mais qui moun monsieur te carrière politique monsieur qui Jean ça te et bien le 7 février 1986 à la chute de pouvoir dictatorial et de Duvalier père Duvalier fils, eh bien, M. Gérard Goug, il a relé monsieur dans le Conseil national de gouvernement, qui c'est CNGA, que Henri Nanfi, lui-même, l'ITAP dirigé. Donc, monsieur, t'es membre de, je suis capable de dire comme ça, et monsieur, Jean que je dit tout au début, monsieur, t'es ministre de la Justice. Monsieur, pas arrêté en pile, parce que monsieur, pas fait en pile temps. Un mois plus tard, monsieur était obligé de démissionner. Pour qui ça? C'est en raison de profondes divergences avec ce nouveau pouvoir. Attendez bien, oui? Ça veut dire que qui mourir, il pas honnête le fait que li joigne ça lui-même li gen besoin, eh bien li quitter pour gouvernement fait ça ou vle même si ça gouvernement fait pas aller dans ce sens. Eh bien, c'était ministre de la justice, eh bien en raison de capable de divergence monsieur gagné avec pouvoir donc non capable de dire action que pouvoir a posé et bien monsieur démissionné un mois plus tard. Cela veut dire que son nègre qui va même geta manger 2 chèques, peut-être que monsieur geta prend un chèque et bien monsieur était démissionné parce que monsieur était gain divergence avec pouvoir Henri Nanfi. Dans élection qui fait dans année 1987, Gérard Goug t'est allé dans élection ça sous bannière Front National de Concertation, que m'te dit nous, qui c'est ton parti politique que j'étais là-dedans, yo te ouvre et capable d'agrandir parti politique là en plateforme d'organisation politique et sociale du secteur démocratique. Et bien candidat et FNCA, monsieur était presque remporté élection, mais massacre qui était fait sous plusieurs et moun qui t'a l'élection le 29 novembre. Comme dit par Henri Nanfi que Henri Nanfi lui-même t'est fait, eh bien, monsieur t'est perdu l'élection parce que t'es gagné capable de dire et il t'est venu annuler
élection et il a été dissous conseil électoral provisoire. Eh bien, après l'élection présidentielle qui fait dans l'année 2000, et je suis capable de dire après le résultat, qui, pas oublier le ça, c'était un certain Jean-Bertrand Aristide qui t'a fait la pluie et le beau temps. Eh bien, opposition qui pas d'accord avec l'élection de Jean-Bertrand Aristide, eh bien, il a été nommé Gérard Goug comme président symbolique Haïti en 2001. Cela veut dire que personnalité ça qui mourit là, c'est un ancien président symbolique face capable de dire au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide, eh bien, il a été nommé monsieur. Opposition, bien entendu, nous rappelons toute l'histoire, ça, il a même essayé d'arrêter monsieur, à tel point, monsieur a fait une déclaration pour dire, c'est un capable de dire, au service, Jean-Bertrand Aristide a fait, s'il arrive à arrêter un président symbolique, parce qu'on n'arrête pas un symbole, eh bien, dans le cas ça, président Aristide qui était très intelligent, monsieur pas arrêté et Gérard Goug. Eh bien, en 2004, Gérard Goug désigné à la fois au poste d'ambassadeur d'Haïti à l'UNESCO et monsieur était représentant personnel du président provisoire en la personne de Boniface Alexandre parce que, pas oublier, nous connaissons Jean-Bertrand Aristide, pas qu'à arriver fin faire mandat, eh bien, Boniface te prend. Eh bien, auprès de, oui, donc, à cette époque, Gérard Goug, monsieur était ambassadeur à l'UNESCO et monsieur était représenté et Boniface Alexandre auprès de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et qui basé à Paris. Et Gérard Goug fut également à la création d'un collège qui porte son nom. Nous tous connaissons, toujours parler de l'institution secondaire Gérard Goug de Port-au-Prince qui s'était capable de dire bien privé professeur Gérard Goug. Le jeudi 11 juin 2009, Gérard Goug participa à la 15e édition de la grande fête du livre dénommée Livre en Folie au parc historique de la canne à sucre. Cela veut dire que Gérard Goug était écrivain en même temps. À la suite du tremblement de terre de 2010 à Haïti, Gérard Goug participa à Pétionville le 29 mars 2010 à la présentation par Rudolf-Henri Boulos du document intitulé Plan stratégique de sauvetage national PSSN et sous-titre Pacte d'intégration, de progrès et de prospérité partagé normalement en 2010 et en bourrivé 2035 qui c'est capable de dire un projet et à long terme. Donc, et je que moi te dis, Madame Gérard Goug qui c'est Rose pour la Castor, li mouri, donc ni Madame ni Marie, yo tout mouri, eh bien c'est capable de dire tout ça nous te voulons porter pour sous personnage ça qui c'est Gérard Goug pour nous te montrer qui est-ce qui mourit et que il y a bali des funérailles nationales parce que c'est un symbole, son qui goumé pour pays et son qui symboliquement est président pays bien nous bien dit symboliquement cela veut dire que c'est pour ba ou pas lire dans livre vraiment et l'homme dit dans livre pas ouais les a mettre liste président pays a te a mettre mais opposition a nommé monsieur président symbolique parce que n'a pas pensé que élection te gen fraude la donne que moun qui remporté élection c'est à Maître Gérard Goug. Donc Maître Gérard Goug monsieur mouri 4 février et 4 décembre désolé et 2020 ça et actuellement le 10 décembre 2020 funérailles monsieur fête ou bien a fête dans le moment que nous t'avons fait vidéo ça. Donc voilà, c'est l'histoire, nous capable de dire, c'est un petit résumé, nous t'avons fait avec tout audit et tout capable de dire et fanatiques de Facebook, pour connaître qui est-ce qui te Gérard Goug ça. Si vous avez oublié, vous capable rapidement entendre pour rappeler ou de qui est-ce qui te Gérard Goug et Maître Gérard Goug, nous dit tout le monde qui t'a suivi nous. Merci.